Notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. J'assume que nous n'ayons pas retenu l'option d'augmenter le salaire minimum. Pourquoi ? Parce que c'est complètement contraire à l'objectif de compétitivité. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Tout le monde réclamait un chef pour guider la politique de sortie du confinement, donc on l'a trouvé, le président a pris cette place. Alors, étions-nous préparés à cette crise ? À l'évidence, pas assez. Comme quoi, on nous prend vraiment pour des cons depuis un moment. Nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants. Qu'est-ce que t'as fait pour eux? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour eux? T'as rien fait. T'as rien fait. Dans l'EHPAD, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de masque. Là, on m'a donné des sacs poubelles que j'ai demandé pour aller faire les visites. J'ai mis des sacs poubelles de salle de bain en chaussures et puis les charlottes de cuisine que l'école de ma fille m'a gentiment donné. Et du coup, je fais la visite équipée comme ça. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Vous êtes responsable de la casse du système public français. Le président de la Fédération hospitalière de France le dit, le ministère n'a pas pris la mesure. Les soignants de Marseille témoignent qui se volent des brancards entre services parce qu'ils n'en ont plus. Nous verserons donc une prime exempte de tout prélèvement fiscal ou social, c'est-à-dire net de tout, de 1 500 € à tous les personnels qui gèrent la crise du Covid-19 dans les hôpitaux des départements les plus touchés. Vous savez, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça marche pas comme ça sur les plateaux de télévision, peut-être, mais pas dans la vraie vie. Je sais pas dans quel budget ils piocheront pour nous donner cette prime-là. C'est pour ça, en fait, je sais pas. Enfin, on manque tellement de moyens qu'en fait, je vois pas pourquoi d'un coup on pourrait avoir 1 500 €, alors qu'avant on n'avait rien et d'un coup ça sort du chapeau. Police nationale, afin d'éviter la propagation du Covid-19, tous les déplacements hors du domicile sont interdits sur dérogation. Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 €. Parce que ce laboratoire P4, Karim, il a été construit par les Français avec les Chinois. Donc il y avait beaucoup d'interrogations autour de ce laboratoire P4. Vous disiez que ce laboratoire P4 avait été fait avec les Français. On parle de l'INSERM, on parle du mari de Agnès Buzyn, on parle. Il y a tout ça aussi. Il y a des gens qui font le lien entre tout ça en se disant mais finalement c'est l'ex-ministre, mais c'est son mari, mais c'est lui qui a été en bisbille avec Raoult et qui l'a. On est d'accord, Karim. Et vous dites qu'il y a une pression énorme ? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout, n'est-ce pas ? Et il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Il dit, on a manipulé, et comme l'a dit ma consoeur, effectivement, dans les instituts de virologie, on manipule, on fait que ça. Ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Je pense qu'il faut faire taire le professeur Montagnier. C'est-à-dire je pense qu'il faut qu'il se taise. Ce qu'il fait on est en démocratie. Mais Alain Boer, madame, il y a 75% d'asymptomatiques, tout le monde est d'accord. C'est un des rares consensus de la communauté scientifique. Quel intérêt y a-t-il donc à ne tester que ceux qui ont des symptômes ? Uniquement parce que peut-être on n'a pas suffisamment de tests en fait. Absolument, mais donc ça c'est la gestion de la pénurie, c'est pas une gestion de l'épidémie. Quand on vous écoute, on se dit tiens, les États-Unis, ils sont au courant de ce que dit M. Montagnier. Bon, oui. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. C'est publié. C'est dingue. Ça également. Donc c'est une affaire pas seulement chinoise, de toute façon. Oui. La République, c'est moi! Je suis un parlementaire! C'est moi qui suis parlementaire! Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local! Moi je vous dis que la République c'est nous et vous êtes rien. Nous connaissons les ennemis. L'expérience a montré qu'interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l'a vu au moment du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. Il faut arrêter de penser que les élites sont mauvaises, que le peuple est bon. Moi je ne crois pas que le peuple, dans sa grande sagesse, est capable de tout comprendre. Moi, je comprends pas tout. Il faudrait interdire les référendums. Et franchement, si j'avais été aux responsabilités,
Les gilets jaunes, ça ne durait pas 48 heures. Moi, je souhaiterais qu'à partir du 11 mai, les coiffeurs puissent rouvrir. Je pense qu'il y a des millions de Français qui aimeraient bien pouvoir aller chez le coiffeur ça oui, on en connaît assez tous, hein. rapidement. On disait que nous étions un peuple indiscipliné. Il y a ceux qui écoutent le professeur Raoult de Marseille et il y a ceux qui écoutent Macron. Vous écoutez Macron. Il y a la différence. Moi, j'écoute le professeur Raoult. Il me semble que c'est notre président, que l'on doit le respecter. Ah, j'encule, ton président. Non mais c'est clair, ça. Je veux dire, on est des milliers, des centaines de milliers à enculer le président. Pour finir sur l'information, je tiens à rappeler un message essentiel. On ne le dira jamais assez. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains souvent. Immense différence là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les ministres aussi sont très prudents dans leur communication, c'est qu'ils savent très bien qu'à l'issue de cette crise, il y aura des procès judiciaires, et là ce sera plus du tout la même chose. Nous en tirerons toutes les conséquences. Mais il y a aussi une volonté de ne pas savoir de la part de beaucoup de gens. Il y a, à mon avis, une France qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas connaître tout ce qu'on raconte. Donc évidemment, il y aura toujours une part pour... comment dirais-je, l'image, la communication, les belles paroles qui ne sont pas respectées. Le problème de la France, c'est d'abord elle-même. C'est pas la peine de filmer, toi. T'arrêtes ou on va faire un scandale ici, alors tout compte, ils sont pas là pour ça. Bah, c'est la liberté de la presse, monsieur, on n'est pas à Cuba ici. Hein. Mais bien sûr. Mais vous avez de la chance qu'on n'est pas à Cuba. Vous avez de la chance. Sinon, il se serait passé quoi? Ne provoque pas, c'est pas la peine. Ne provoque pas. Vous me menacez, sinon il se serait passé quoi? Ah, vous seriez mort, hein. Je t'aurais. Rien, vous n'êtes rien en Macronie. Les pauvres prolos, les gueux, les veaux, les jeunes, les vieux, jaloux, envieux, les provinciaux, les radicaux, les névrosés, les mal payés. Rien, vous n'êtes rien en Macronie. Merci Macron.